Si ton monteur vidéo ne connaît pas ces 3 métriques pour booster la performance de tes ads, je te conseille de changer de monteur. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des 3 métriques, des 3 points, des 3 clés les plus importantes pour booster la performance de tes ads en montage vidéo. En effet, le montage vidéo est responsable à 80% des performances d'une campagne publicitaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études, je vous les mettrai en commentaire. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment maximiser ces 3 métriques le plus facilement et le plus efficacement possible en montage vidéo. Ces 3 métriques qui sont le motion design, donc tout ce qui va être effet de zoom, effet de transition, effet de text popping et tous ces effets qui ont un attrait visuel. Également, nous allons voir comment maximiser le sound design, comment placer tes pistes audio intelligemment pour que ton ads devienne somptueuse, pour que ton ads capte l'attention, pour que ton ads garde l'attention. Et exactement pareil d'ailleurs pour l'aspect vidéo, comment placer des transitions au bon moment, comment placer des effets au bon moment, comment sous-titrer de manière efficace, quelle police utiliser. Bref, je vais vous montrer tout dans cette vidéo aujourd'hui. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter. Moi, je m'appelle Clément Cosset et je propose un service de montage vidéo pour le contenu publicitaire vertical. Si tu veux minimiser tes coûts de production en interne sur le montage vidéo pour augmenter ton ROS et augmenter tout simplement tes performances publicitaires, eh bien tu as toqué à la bonne porte, car aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment booster la performance de tes ads grâce au montage publicitaire. Alors dans un premier temps, ce qui est extrêmement important, c'est l'effet que vous allez placer au tout début. Dès la première seconde où votre prospect aura swipe sur votre vidéo, il est très important de lui faire ressentir quelque chose afin qu'il reste scotché à votre vidéo. Donc moi, ce que je conseille dans ces cas-là, de soit faire un zoom in, soit faire un zoom out. C'est-à-dire une vidéo qui va arriver brusquement, une vidéo qui va arriver avec du dynamisme, et cela va faire en sorte que votre prospect va rester scotché à son écran. Il va être de suite stimulé, et donc du coup, il ne va pas avoir envie de swiper avec son doigt. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez rajouter un adjustment layer juste au-dessus de la partie que vous souhaitez édifier. Donc moi en l'occurrence j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le rajouter. Et à l'intérieur de cet adjustment layer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir rajouter un effet transform. Donc encore une fois, moi j'ai rajouté l'effet transform, donc je ne vais pas le faire. Et sur cet effet transform, on va jouer avec les keyframes du scale, donc de l'échelle. Si vous voulez commencer par un zoom in, il va falloir commencer avec une scale plus importante sur votre première keyframe que sur votre deuxième. Et cela va créer un dézoom. Et si vous voulez créer un zoom, et bien inversement, via cet effet transform, on va venir jouer avec le ease out et le ease in de vos keyframes. Vous allez venir positionner un ease out juste ici pour que l'effet soit prioritaire au début, pour que l'effet soit marqué au début et plus délicat à la fin pour faire vraiment une entrée en douceur dans la vidéo. Également, je vous conseille de rajouter un bounce, donc cette piste juste ici, qu'on appelle un bounce. Eh bien, le bounce, lui, va venir stimuler l'audition de votre auditeur. C'est extrêmement important, je le dis à chaque vidéo, mais de stimuler un maximum de sens dans vos ads. Ensuite, encore un petit tips auditif que je vous conseille de rajouter, ce sont des risers. Des risers, qu'est-ce que c'est? Tout simplement cette petite bande sonore qui va venir mettre du suspense, qui va venir mettre une sorte de son d'accroche juste avant que la vidéo commence, et qui va venir augmenter fortement la rétention de votre vidéo. Voilà, c'est ce petit riser, c'est le petit effet riser. Il faut le mettre au tout début de la vidéo, car en plus des autres effets visuels que je vous ai montrés, celui-là va stimuler également l'audition de votre public et stimuler un maximum de sens dans une ad est extrêmement importante. Quelque chose d'extrêmement important à rajouter aussi sont les sous-titres. En effet, vous voyez que j'ai des sous-titres extrêmement dynamiques pour quasiment toutes les secondes de la vidéo, et ça, c'est extrêmement important. Pour les sous-titres, que faire? Eh bien, c'est tout simple. Petit CTRL-T, ça vous rajoute des sous-titres juste ici. Et ensuite, vous allez venir ajouter les effets de vos sous-titres à quasiment chaque seconde, quasiment chaque mot qui est prononcé par la personne pour laquelle vous faites le montage. Donc moi, en l'occurrence, pour cette simple phrase « tu as besoin », j'ai 2 blocs d'effets, avec un premier bloc d'effets avec le « tu as besoin » qui arrive ici en même temps, et un deuxième bloc d'effets où cette fois-ci je viens mettre un zoom sur le besoin. C'est très important de dynamiser vos sous-titres, de mettre des effets dans vos sous-titres, parce que ça va encore une fois stimuler le regard, stimuler le cerveau, stimuler les sens de votre public, et c'est extrêmement puissant pour la rétention. Donc comment faire pour faire ce zoom sur le « tu as besoin » c'est un exemple banal, mais c'est à refaire sur exactement tous les sous-titres. Il n'y a pas que des zooms comme ça, il peut également y avoir par exemple des petits rebonds comme j'ai fait sur le métallique. Et juste après, quand le monsieur va venir dire besoin, eh bien j'ai sélectionné cette partie du texte et j'ai augmenté sa taille. Pareil pour celui-là, pour le métallique, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai tout simplement changé la position pour donner une sorte de flou de mouvement, pour une sorte de rebond. Donc la position, bien entendu, on pose une keyframe ici, on vient
on vient mettre une keyframe ici avec la position qui aura légèrement changé, puis une autre keyframe où on réinitialise la position afin de donner un petit effet de bounce. Ensuite, quelque chose d'extrêmement important, la police que vous allez choisir. La police que vous allez choisir est extrêmement importante et je vous conseille de choisir la police impact. Pourquoi? Parce que regardez, les autres, elles sont vraiment moches, super à l'argument, alors que la police impact est plus agréable à regarder. Je trouve qu'elle subit mieux les effets qu'on lui fait, dans le sens où elle est plus design, elle est plus tout simplement plus stylée. Ensuite, quelque chose de très important que vous devez mettre sur absolument tous vos sous-titres, c'est bien entendu un background. Sans background, c'est extrêmement moche. Avec un background, c'est extrêmement stylé. Le background, je vous conseille de le mettre à 10 ou 11 pixels. Et également, pour donner ce petit effet de shadow, ce petit effet de fondu derrière, et bien tout simplement venir rajouter un shadow. Ouais, sans shadow, c'est vraiment moche. Rajouter un shadow avec le premier effet opacité absolument à 100%. Le deuxième effet, donc, qui va être l'angle à laquelle votre shadow va venir se positionner. Donc, moi, je vous conseille de le mettre à 157 degrés vers le bas à droite. Vous avez également la distance à laquelle vos effets vont être. Donc, moi, je vous conseille une distance relativement courte, 17, voire même un petit peu moins. 17, ça fait un peu beaucoup, voire même 15. Et l'effet le plus important, qui est le size. Donc, le size va être vraiment l'épaisseur de cette ombre. Et moi, pour ce qui est de l'épaisseur, ça dépend de vos sous-titres, mais je vous conseille de manière générale 25, ça va, voire même un petit peu moins. 20, ça va rendre quelque chose de vraiment sympa. Et ça va être pour si vos sous-titres seront flous ou non. Et moi, je vous conseille de le positionner à 40. Donc voilà, paramétrez exactement de la même manière tous vos sous-titres pour garder une harmonie, pour garder une élégance. Et n'hésitez pas, mais surtout mettez des effets dessus. Alors mettez pas des effets abusés, des petits zooms sur les mots au moment où la personne de votre vidéo va les dire, afin d'amplifier sa parole, afin d'amplifier ses propos et de passer le message de manière encore plus puissante. Et donc par exemple, moi dans mon cas, cette personne-ci vend des pièces métalliques sur mesure. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tu as besoin, j'ai mis en rouge la nécessité, donc j'ai mis en rouge le fait que le prospect a besoin de quelque chose, donc ça va éveiller un sens chez lui, ça va éveiller le sens du besoin, de la nécessité. Tu as besoin de pièces métalliques. Métallique, je l'ai mis en bleu et je l'ai mis en gros parce que c'est le produit que propose, c'est la niche dans laquelle cette publicité va venir se faire. Sur mesure, parce que sur mesure, c'est un élément différenciant, c'est quelque chose qui est grandement demandé sur le marché, et donc c'est pour ça qu'il est important de mettre en valeur tous les sous-titres qui viennent soulever des éléments importants de votre publicité. Voilà, donc pendant que vous n'avez plus pour les sous-titres, je vous conseille également de faire des petits zooms de temps en temps. Par exemple, à la fin des phrases, de construction ou de la réparation. Je fais des zooms quand le ton de sa voix baisse pour, encore une fois, garder un maximum d'attention du public. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires quels autres sujets vous voulez que j'aborde par rapport au montage vidéo de publicité créative pour augmenter les performances de ces publicités. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour dans la description. Voilà, n'oubliez pas les sous-titres animés, l'audio design pour garder l'attention de votre public et le motion design avec tout ce qui est zoom, transition et effets visuels sur votre vidéo afin de maximiser vos conversions.